amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche 13 octobre. Nous, on vient pas de se réveiller, mais il n'y a pas très longtemps qu'on s'est levé. Il est à peu près 10h30. Mathieu s'est levé plus tôt parce que Roxane voulait se lever, que Sarah n'arrêtait pas de gigoter dans le lit. Donc lui, il s'est levé avant moi. Moi, je me suis levée à 10h. Les filles viennent de se lever. Il est 10h30. Elles sont en train de déjeuner. Donc j'en ai tranquille. Attention Sarah, il y a une guêpe, donc sors de la chambre. Voilà, donc nous il fait... C'est bon, elle est sortie. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir là de loin. Alors vous voyez rien, absolument rien. Bon bref, on a un... Ah, il y a la guêpe qui veut re-rentrer. On a deux... Ça y est, je l'ai sorti. On a de nouveau un ciel très très bleu. Et il fait super bon, parce que vous voyez, je suis bras nus, les fenêtres grandes ouvertes et il ne fait absolument pas froid. C'est très agréable, mais c'est très étrange à la fois, parce qu'on est quand même le 15 octobre. Et normalement, au 15 octobre, on n'a pas ces températures-là. Donc bon. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Les températures sont un peu drôlettes hein, sur Terre en ce moment. C'est comme ça. On dirait que Mamie Miaou voulait nous faire plaisir. C'est Mamie Miaou, tu crois? Oui. Mamie Miaou, pour tous ceux qui viennent d'arriver, d'ailleurs, je ne sais même pas si même les anciennes abonnés savent qui c'est Mamie Miaou. Mamie Miaou, c'est tout juste ma maman, voilà, qui, comme je l'ai perdue il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, encore très récent. Sarah, elle aime bien dire quand c'est l'orage, c'est Mamie Miaou, et quand il fait beau, c'est Mamie Miaou. Toutes les excuses pour dire que c'était Mamie Miaou. Bref, passons à autre chose. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ramène aussi Gabrielle chez elle, parce que on est dimanche, que demain, elle a école, donc on ramène Gabrielle chez sa maman. On fait une brocante aussi cet après-midi, mais c'est une spéciale enfant. Donc comme il fait beau, je pense que ça va être intéressant. Parce que quand il fait pas beau, souvent les brocantes c'est nul. Mais là il fait très très beau, donc je pense que ça va être intéressant. Apparemment c'est une brocante puériculture, jeux d'enfants, bourse aux jouets, enfin plein de trucs. Donc on va aller voir ça. Ça va nous faire sortir un peu. Et ce matin, il faut que Mathieu raccroche l'étagère à livres de Sarah, là, que je vous avais montré dans un des vlogs cette semaine. On l'a toujours pas fait, on n'a toujours pas eu le temps. Donc là, Mathieu va le faire ce matin. Moi, je vais ranger la chambre de Sarah, ma chambre à moi. Les filles vont changer leurs draps, etc. etc. Les petites choses du matin. Donc, c'est parti, on commence ce dimanche. Il est 11h35 les amis, Mathieu est toujours sur l'étagère à Sarah, ça veut pas tenir dans le mur, il n'a pas les bons outils, enfin voilà, c'est la cata, ça veut pas tenir. Du coup, moi je dois m'occuper des 5 gosses toute seule, c'est pas toujours évident. Du coup, je suis déjà fatiguée alors qu'il est 11h30. Bref, passons. Là, les filles sont en train de faire leurs devoirs. J'ai fait le bain et la douche de Sarah et Roxane. Elles sont habillées toutes les deux. Là, il faut que j'aille me laver. Il faut que j'aille faire à manger parce qu'à midi, c'est des escalopes avec des gnocchis. Donc, il faut que j'aille faire à manger. Et puis après, les filles sont toujours pas habillées, sont toujours pas lavées. Enfin, ce matin, rien n'avance et je peux vous dire que ça m'énerve. Voilà. Les amis, ça y est, on est dehors. Il est... 13h40 je crois. Il fait vraiment très bon dehors. Là j'ai mis une veste, je suis en débardeur en dessous. Franchement j'ai absolument pas froid. Je pense que je vais virer la veste même. C'est hallucinant ces températures. Bref, donc là on va à Chani parce que Mathieu a une vente à faire. Et après on va à la brocante sous ce beau soleil. Ça va faire du bien. Dedans, on y va tout seul. Bon les amis, ça y est, on est arrivé à la brocante qui est par là-bas là. Il fait 26 degrés, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, il fait 26 degrés chez nous. J'ai mis la veste, mais histoire de dire, mais il fait pas du tout froid. Oula,
Sarah qu'elle est tombée de la voiture. Allez, Sarah est très fatiguée. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui se passe à la brocante. Puis voilà quoi. Petit après-midi tranquille sous ce magnifique soleil. C'est trop agréable. ah bah non, faut que tu le regarde. retrouves. Attends. T'as perdu le bouchon? Ouais. Bon les amis, on est sortis de cette brocante qui, franchement, était trop bien. Hein, c'est vrai mon chat? Ouais. Elle était bien celle-là. Franchement, elle était pas grande. Il devait y avoir quoi? Allez, 40, peut-être même pas, 30 Ouais, exposants. 30 exposants. Mais il y avait vraiment de tout pour les gosses, des vêtements, des livres, des jouets, tout. On a tout trouvé. Là, Raphaël est rhabillée pour l'hiver parce que elle avait plus de pantalon, elle avait plus de pull, pas assez en tout cas. Donc là, on y a racheté la dose, donc elle est tranquille pour tout l'hiver. Romane, j'y ai trouvé une veste, mais elle est trop belle. Hein, Romane, c'est vrai. Ta veste, elle est trop belle. Je vous montrerai ça à la maison. Sarah, elle avait pris ses petits sous à elle, donc elle s'est fait ses petits achats tranquilles. Elle vous montrera tout ça à la maison. Roxane, j'y ai trouvé des petits livres, un petit livre avec de la texture, là, avec les animaux comme elle a à la maison. Gabrielle, elle s'est trouvé des vêtements qui manquent. Moi, je me suis trouvé des pulls. Tout le monde est... Bon, bah Mathieu, il s'est rien pris, comme d'habitude. Hein, c'est vrai. Hein? Et moi, j'ai plaisir à vous faire plaisir. En fait. Bon, voilà. Bref, en tout cas, c'était trop bien. Tout le monde est rhabillé, tout le monde est content. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va ramener Gabriel, maintenant que tout le monde a bu et que Roxane est très en colère. Voilà, et qu'on a très chaud. Ça y est, j'ai viré la veste pour vous dire qu'il fait chaud. Du coup, là, on va ramener Gabriel et après, on va rentrer à la maison tranquillement pour que je vous montre un peu tout ce qu'on a acheté. Mais franchement, ça valait trop le coup. J'ai même trouvé des livres pour ma chaîne ASMR. Trop bien. Je vous montre tout ça à la maison. La vidéo pour ma photo. Bon, les amis, ça y est, on a ramené Gabriel à sa maison. Roxane, elle est triste, comme à chaque fois. Elle est où, Gabi? Elle est partie? Oh, au revoir, Gabi. Ah là là, donc là, on va rentrer à la maison. Je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Franchement, c'était une bonne après-midi. C'était bien sympa, cette petite brocante. Bon, je vous avoue que je pense que j'ai une bonne trachéite qui se prépare parce que ça me dévore là-dedans. C'est horrible. J'ai envie de faire comme ça tout le temps. En même temps, vu les températures qu'on a, c'est très bizarre. Parce qu'hier, on avait froid à Dijon. Et aujourd'hui, il fait 26 degrés. Et on est à l'ombre. Tout va bien. Ah, la terre, tout va bien. Je crois qu'elle a un peu de fièvre, la terre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'il y a un souci. Bon, allez, on rentre. Et puis on reprend le quotidien hein, pour une dernière semaine d'école et après c'est les vacances. Bon les amis, ça y est, on est rentrés à la maison, il est 5h15 donc on vient de finir de prendre le goûter. Moi j'ai sorti tout ce qu'on avait acheté de la brocante, du coup j'ai trié mes affaires, les affaires à Romane, les jouets de Sarah, les livres et les affaires de Raphaël. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça parce que j'avais pas envie de faire un haul retour de brocante parce que sinon ça vous fait encore attendre. Donc du coup j'avais envie de vous les présenter dans le vlog, donc on va vous les présenter maintenant. Donc on va commencer par les livres. On en a acheté 3, je me décale, voilà, on en a acheté 3. Les 3, 1 € chacun le livre, donc j'ai trouvé à la ferme pour Roxane avec des livres avec du toucher dedans. Donc là on peut toucher la poule, là on voit les lumières du petit cochon, enfin de la paille. Là il y a une autre, je sais pas comment vous dire, voilà, là il y a d'autres textures, enfin bref, vous voyez, là c'est pareil, il y a des petits trucs, enfin voilà. Tout ça, Roxane, elle aime beaucoup, elle aime bien regarder les animaux. Donc ce livre-là, on l'a payé 1 €. J'ai pris Il était une fois la vie, le cœur, la circulation pour Raphaël et Romane, puisqu'en ce moment, elle travaille un peu sur la circulation sanguine, que Raphaël m'a dit qu'elle allait faire un exposé sur le corps humain, et que en plus, Il était une fois la vie, j'adore ce dessin animé. Je trouve qu'il explique très très bien les choses, et je pense qu'en livre, il doit très bien l'expliquer. Donc je me suis dit, à 1 €, on n'hésite pas. Donc je l'ai pris pour les filles. Et j'ai pris Arc-en-ciel, le petit poisson perdu. Alors ce livre, moi je l'ai eu en... Je vais arrêter de cacher Sarah, la pauvre. Moi je l'ai lu en... Comment ça s'appelle ? À l'école, en maternelle ou en primaire, je ne sais plus. Bref, je sais que ce livre, toute petite, je l'avais adoré. Je l'avais lu une fois à Sarah quand elle était toute petite. On l'avait eu à la bibliothèque. Et en fait, quand on a fait la brocante, il y avait un puzzle justement arc-en-ciel avec ce petit poisson qui s'appelle arc-en-ciel. Et dans ma tête...
On a Roxane qui crie. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, j'aimerais trop retrouver ce livre, ça serait vraiment bien. Et je suis tombée dessus. Donc, évidemment, je l'ai pris. En fait, je l'ai vu, j'ai fait, oh, je le veux. Voilà. Et je l'ai donné tout de suite à Mathieu. Donc, c'est Arc-en-Ciel. Donc, ça, c'est un livre qui va arriver dans les mains de Sarah et de Roxane, évidemment. Mais principalement pour aussi la chaîne ASMR. Parce que ce livre est vraiment très très bien. Donc 1 € aussi ce livre. Donc c'était vraiment super trop cool. Voilà. Ensuite on va faire les jeux de Sarah. Comme ça après elle pourra jouer avec. Donc ça, toute cette panoplie là, nous on n'a pas sorti notre argent. Ce n'est que Sarah qui a choisi ces jouets là avec son petit argent de poche. Donc au début elle a pris. Il en manque un là. Il est où le troisième? Il n'y est pas. Bon, normalement, elle a 3 Pet Shop. Donc, elle a choisi une petite pieuvre comme ça et puis une petite grenouille. Je vais quand même demander à Mathieu s'il peut récupérer Roxane. Bon, Sarah est en train de chercher de son 3e Pet Shop, mais on l'a puisqu'elle l'a prêté à Roxane dans la voiture. Mais elle a pris 3 petits Pet Shop, donc c'était 1 € le petit Pet Shop. Donc, Sarah, elle en a pris 3. Et ensuite, elle est tombée sur cette Barbie. Donc à la base, elle a vu que cette Barbie. Donc cette Barbie, je ne savais pas au début combien elle valait. Elle me dit, j'aime bien cette Barbie. Bah, je lui ai dit, du coup, tu demandes à la dame combien c'est. Et puis, tu te l'achètes avec tes sous. Et en fait, c'était la Barbie plus plein d'accessoires de ce genre, comme ça. Alors, je vais vous en montrer 3, comme ça. Ah, il est là, le 3e Pet Shop. Il est revenu. Voilà, une petite libellule. Et par exemple, ceci, voilà. Et en fait, avec ces petites choses-là, il y a des feutres. Alors, il y en a je ne sais pas combien, 4. 4. Et elle a un petit truc comme ça, avec un pistolet. Attends. Alors ça, c'est ce qui m'énerve chez Sarah, c'est quand elle veut faire une vidéo, c'est elle qui fait, c'est pas moi, alors que c'est un petit peu ma chaîne à moi. Donc, elle a ça, et apparemment, les feutres vont là, et ça doit pchiter. Je pense qu'elle doit mettre le feutre. On regardera avec Mathieu, mais je pense qu'il faut qu'elle mette le feutre là-dedans, c'est ça? Mais par contre, c'est là où il y a la mine. Oui, bah, je me doute. Il faut enfoncer le feutre là-dedans de la couleur qu'elle a envie. Elle prend le petit pochoir qu'elle a envie et elle peut faire les dessins qu'elle veut sur la robe de la poupée. C'est ça? Voilà, et apparemment la dame nous disait que ça s'enlevait très bien en machine, à la main, enfin voilà, ça part très très bien. Et donc toute cette panoplie, parce que il y a la Barbie, les feutres, le pistolet à encre et tous les pochoirs, parce que là je vous les montre pas tous, mais il y en a beaucoup, voilà. Il y en a encore là, il y en a encore là, voilà. Et apparemment elle a d'autres t-shirts, voilà. Si tu as envie de la mettre en t-shirt, il y a des t-shirts. Oui, mais il y a aussi une jupe. Ah d'accord, il y a aussi une jupe, donc je ne sais pas. Ah oui, elle est là. Voilà, il y a aussi une petite jupe, voilà. Donc tout ça ne valait que 3 €. La dame lui a vendu à 3 €. Donc Sarah m'a dit, est-ce que je peux? Je lui ai dit oui, bien sûr, tu peux. Donc elle s'est payée sa petite poupée à 3 € et ses petits Pet Shop à 3 €. Donc elle a utilisé 6 € sur 10 €. Je trouve ça plus que raisonnable. Hop là, pardon mon chat. Plus que raisonnable pour une petite fille de son âge. Elle n'a pas tout dépensé d'un coup. Donc franchement, c'était cool. Est-ce que tu peux arrêter de faire du bruit maintenant? Pardon. Tu vas jouer sur la petite table? Oui. Je fais pas trop de bruit par contre. Hein. Allez, vas-y. Voilà, donc Sarah, elle est partie jouer maintenant avec sa poupée, je vous l'avais dit. Donc on arrive sur les vêtements. Donc ça, c'est les miens. Donc je me suis trouvé cette petite chemise. Donc je peux l'endosser, enfin la mettre si vous avez envie. Voilà. Donc c'est une chemise toute simple en taille S, je crois. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est une chemise assez simple. Donc celle-là, elle valait 1 €. Donc évidemment, je l'ai prise. Voilà. Ensuite, ça, je crois que c'était le top du top. Je me suis trouvé un pull comme ça, donc avec des petits motifs. Là, vous voyez bien, vous voyez la couleur. C'est un peu bordeaux marronné. Je ne sais pas trop comment vous dire, mais ce pull est un pull & beer. Et je l'ai payé 5 €. Donc je suis trop contente. Il est tout neuf. Il est en super état. Je suis super contente de ce pull. Je l'ai essayé, il me va parfaitement. Mathieu m'a dit franchement, il te va trop bien, ça change. Donc je suis super contente. Ensuite, il y avait ce pull aussi. Donc je ne connais pas cette marque, mais elle m'a dit que c'était une marque. Donc c'est Super Dry, Premium Bas, je ne sais pas quoi.
Je vous montre l'étiquette, peut-être que vous saurez si c'est vraiment une marque ou si je me suis fait rouler, voilà. Mais apparemment, ceci est une marque. Donc j'ai pris ce pull comme ça, gris. Les manches sont super, ultra, méga longues. Donc je suis contente parce que je dis toujours, j'ai des grands bras. Et du coup, les pulls n'arrivent jamais jusqu'à mon poignet. Souvent, ils arrivent là et c'est très chiant. Donc du coup là ce pull arrive jusqu'au bout de mes bras, jusqu'à même la moitié de mes mains. Donc je suis super contente et je l'ai payé 5 € aussi. Donc je suis super contente. Ensuite j'ai pris cette grosse veste polaire en taille S. Et apparemment c'est aussi une marque Abercrombie, je ne sais pas quoi. Donc celle-là on l'a payée un petit peu plus cher, on l'a payée 10 €. Mais elle est toute neuve. Franchement, il y a juste l'étiquette là qui est un petit peu jaunie, je pense, par la transpiration. Mais de toute façon, ça va aller au lavage, donc on s'en fout. Hein, mais franchement, elle est en super état. Donc, elle est comme ça devant. Hop, je vous montre. Donc, tout à fait mon style à moi, voilà. Je suis super contente. Celle-là, on l'a payée 10 €. Et c'est la seule chose que j'ai payé ce prix-là. Tout le reste est à moins de 5 €. Donc, je suis super contente. Voilà. Je me suis trouvé ce pull là qui m'a coûté 1 €. Donc je suis trop contente, c'est un gros sweat. Donc moi qui adore les sweats pour être à l'aise, je suis hyper contente. Et j'ai trouvé aussi ce pull by the Queen, gris comme ça. Et celui-ci m'a coûté 1 €. Donc autant vous dire que pour mes fringues, je suis refaite pour l'hiver. Il me fallait des pulls. J'ai des pulls à en revendre. Je suis super, méga, giga, contente, trop heureuse. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé cette veste là pour Romane. Je la trouve juste trop belle. Donc il y en a qui vont me dire ah, mais ça fait garçon. Oui, mais Romane n'est pas très féminine. Vous avez pu le remarquer que Romane aime plus les trucs un peu garçons, mais pas trop garçons pour pas qu'on dise bonjour monsieur et pas bonjour mademoiselle. Voilà. Romane aime bien qu'on lui dise bonjour mademoiselle, mais elle aime bien être en mode à l'aise et pas spécialement en jupe avec le petit décolleté, le petit. Non, Romane elle n'est pas comme ça. Elle aime bien être à l'aise dans ses vêtements. Et quand je l'ai vue, tout de suite j'ai pensé à elle. Je me suis dit elle est trop belle. Donc du coup je lui montre, je lui dis Romane est-ce qu'elle te plaît? Elle m'a dit wow, ouais. Voilà, donc j'ai demandé le prix à la dame et cette veste valait seulement 2 €. Donc Romane est plus que contente et en plus dedans elle est hyper molletonnée. Là on voit bien là que c'est hyper molletonné. Donc 2 € pour Romane, elle était super contente. Voilà, et du coup elle a aussi ce petit pull violet, donc il est tout fin. Hein. Mais il y avait en fait j'ai pris un gros tas de fringues pour Raphaël et il était dedans. Donc je me suis dit bon allez hop, pour Romane ça ira bien. Donc un petit pull comme ça, un petit peu plus féminin, un petit peu, avec écrit derrière plein de petites choses en anglais, voilà. Donc celui-là il a valu 1 €. Et là tout ce que je vais vous montrer de Raphaël c'était 1 € la pièce. Donc en fait je lui ai pris 10 vêtements pour faire un prix rond. Mais tout était à 1 € la pièce. Donc pour Raphaël j'ai pris plein de choses, donc 10 choses, puisque Raphaël n'avait absolument plus rien dans son armoire. Donc du coup je lui ai pris plein de choses. Voilà, donc je lui ai pris ce petit pull tout fin comme ça. Alors comme elle est toute menue, je pense que ce genre de pull va lui coller à la peau. Et donc du coup ça fera pas trop évasé. Et je pense que ça va super bien lui aller. Et comme elle grandit, c'est plutôt un pull de jeune fille. Je pense que même moi je pourrais rentrer dedans quoi. Donc franchement il est trop joli. C'est un petit pull beige je dirais. Je pense que vous voyez plutôt bien la couleur. Ça donne à peu près pareil. Franchement, il est trop joli. Elle en a 3 sortes de pulls comme ça. Elle a le même exactement comme ça en noir. Tout simple. Donc c'est de la marque Pimki. Donc tout ça c'était 1 €. Donc autant vous dire que je ne me suis pas privée. Voilà. Et elle en a un vert kaki comme ça. Pimki aussi. Donc pour mettre avec des t-shirts parfois par-dessus et tout. Les filles elles aiment bien mettre des pulls à manches longues. Enfin des t-shirts à manches longues avec un t-shirt à manches courtes par-dessus. Parce qu'elles ont des beaux t-shirts. Elles aiment bien les montrer. Et je trouve que pour faire ce genre de choses, ce genre de t-shirt à manches longues, ça va très très bien. Ensuite, je lui ai pris des jeans parce que Raphaël est très menu, mais est très grande. Donc en fait, la taille comme ça, c'est du 10 ans pour Raphaël, mais la taille de jambe chez elle, c'est du 12 ans. Donc si je prends du 10 ans pour que ça lui tienne à la taille, il me manque ça au bout de sa jambe. Donc on voit les chevilles. Mais si je prends du 12 ans pour avoir la bonne grandeur de sa jambe, et ben ça tombe. Voilà. Donc on était un peu embêtés. Donc là, on avait ce grand problème de soit elle est habillée trop petit, soit elle est habillée beaucoup trop large et que du coup c'est encore pire vu qu'elle est toute menue et qu'elle est habillée large, et ben ça fait vraiment très moche. Autant vous dire la vérité. Donc du coup là j'ai trouvé ce jean là donc en 12 ans. Donc là on va avoir la bonne taille de jambe
qui est en skinny fit. Donc c'est un jean qui va lui coller à la peau. Donc on est sûr, pratiquement sûr que ça devrait fonctionner au niveau de la taille. Donc il est noir, il est basique. Donc ça c'était 1 €. Je lui ai pris, non ça je vais vous montrer après parce que c'est mon petit coup de cœur. Je lui ai pris un autre jean comme ça. Donc celui-là étant 10 ans, donc au niveau de la taille, il devrait aller. Et du coup, je lui ai essayé devant elle. En fait, je lui ai posé le pantalon comme ça à la taille. Et j'ai regardé où est-ce que ça lui arrivait. Donc celui-ci lui allait plutôt bien. C'est un Kiabi et il est gris avec un petit trou là. Voilà. Celui-là nous a coûté 1 € aussi. Donc franchement, trop contente. Voilà. Je lui ai pris un autre jean comme ça. Donc ça, c'est un peu un jegging. C'est un pantalon en jean là, mais qui colle super bien à la peau. Sarah, elle adore ce genre de pantalon. Et Raphaël, ça va bien la mouler là du coup. Et celui-là, il est en 10 ans, mais un grand 10 ans en fait. Donc du coup, il lui allait aussi. Et c'est un vert kaki, mais plutôt très clair. Donc ça change aussi des couleurs habituelles. Ensuite, j'ai pris ce petit gilet de... Quelle marque ? Le jean de Marité plus François Girbeau. Je ne connais pas, ou Girbeau, je ne connais pas cette marque. C'est écrit aussi derrière, voilà. C'est écrit comme ça. Bref, un petit gilet tout mignon, noir, avec un liseré argenté. Franchement, il est trop mignon. Donc 1 € aussi. Et on a aussi ce petit, comment ça s'appelle ? Ce petit pull, voilà, ce petit t-shirt à manches longues, en 14 ans, en orchestra. Donc là, il va être très grand, mais niveau... buste, je pense qu'il lui ira parfaitement par contre. Et du coup, il y a une petite poche là. Je ne sais pas si vous allez voir, mais la petite poche là, elle est pleine de paillettes. En fait, elle brille. Elle est trop jolie ce truc. Voilà. Et donc, du coup, mon coup de cœur, j'ai franchement craqué, mais je ne sais absolument pas si ça va lui aller. Mais je m'en fous, je l'ai payé 1 €. Donc, j'ai envie de vous dire que si ça lui va pas maintenant, ça lui ira plus tard. C'est pas grave. Mais du coup, je suis tombée sur cette grande salopette. Voilà. Avec écrit Hot Girl dessus et je vais essayer de mettre Raphaël dedans et de styliser un peu la façon dont elle va porter la salopette. Elle va pas la porter basiquement comme ça, hein, parce que bon, une salopette portée basiquement, voilà, c'est pas drôle. Mais on va essayer de styliser tout ça, mais du coup, elle a une salopette noire Hot Girl, n'importe quoi, que l'on a payé 1 € aussi. Alors là, je ne sais absolument pas quelle taille c'est du 12 ans. Donc normalement, niveau grandeur de jambe, ça devrait aller. Mais par contre, vous voyez, la largeur, c'est ce qui me fait un peu peur. Parce que là, elle fait quand même très large. Mais bon, on verra bien. Donc voilà pour tout ce qu'on a acheté à la brocante. Oui, Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Et bah ça marche trop bien. En plus, il faut bien appuyer le crayon parce que sinon ça marche pas. Mais ça marche? Oui. Bon, bah super. Voilà, vous avez eu la réponse, ça marche, c'est cool. Donc voilà pour tous les achats qu'on a fait vestimentairement parlant à la brocante. Franchement, c'était une super brocante, il y avait beaucoup de choses. Les filles sont rhabillées pour l'hiver, on est super contents, sachant qu'on a fait des achats hier à Primark aussi. Donc franchement, là, elles sont plus que gâtées, je ne peux pas faire mieux. Voilà, franchement, tout le monde est content. Donc là, je vais aller essayer les habits avec Raphaël, on va tester, voir si tout va bien. Faire les bonnes combinaisons parce que Raphaël et les couleurs ça fait 12 000. Voilà, mais franchement c'était une bonne sortie, donc trop content. Voilà. J'ai essayé tous les habits à Raphaël, donc tout lui va sauf certaines tailles. Je vous avais dit qu'il y en a que ce serait trop grand, c'était sûr. Mais du coup, là je l'ai habillé avec la salopette de ma façon à moi que j'aurais fait. Évidemment, ça change tout. Donc je vous le montre maintenant. Donc voilà la salopette de Raphaël. Donc que j'ai mis avec le petit pull blanc que je vous ai montré tout à l'heure avec la poche qui brille. Mais je ne l'ai pas mis comme ça. Mets ton bras dedans. Parce qu'en fait si je mettais comme ça agrandit encore plus les jambes de Raphaël. Donc pour casser un peu le truc, je lui laisse un peu comme ça. Donc tourne-toi. Donc là, elle lui va parfaitement. Et Raphaël est coiffé. Tourne-toi. Donc là, j'ai coiffé Raphaël de ma façon que moi je l'aurais fait. Avec un coiffé décoiffé, là, un chignon comme ça. Là, il faudrait juste qu'elle mette une barrette de main. Mais en gros, elle est en coiffé décoiffé. Et normalement, à ses pieds, elle n'est pas en chaussettes. Elle met des Converse. Et franchement, ça fait trop bien. Et Mathieu, il a dit qu'elle changeait, qu'elle grandissait. Donc ça serait bien qu'elle se coiffe un peu mieux comme ça. Et puis habillée comme ça. Moi, je valide. Alors mettez plein de pouces bleus si vous validez.
Bon les amis, il est 9h moins 20. On vient de coucher les filles, comme je vous dis souvent le week-end, on les couche un petit peu plus tard. Enfin le dimanche soir, on les couche un petit peu plus tard. Donc là, on vient de coucher les filles, les jumelles vont lire. Enfin, Raphaël et Romane vont lire un peu dans leur lit. Moi, je vais aller monter mon vlog et après, je vais aller me coucher parce que je suis naze. J'ai hyper mal à la gorge. Là, tout à l'heure, j'étais couchée parce que je suis vraiment pas bien. Donc je vais monter le vlog et puis on se retrouve après en espérant que les médicaments fassent un peu effet. Nous revoilà les amis. J'ai toujours mal à la gorge. En plus j'ai super mal à ma sciatique. Enfin je pense que c'est une sciatique que j'ai. En fait j'ai mal au niveau du rein droit jusqu'au mi-cuisse. Et là en fait si je me mets comme ça va. Mais si je me mets comme ça j'ai très mal. Vous voyez c'est pas grand chose. Ça me fait super mal à midi et ce soir j'ai bondi comme ça sur ma chaise à chaque fois, j'ai fait peur à Mathieu. Je sais pas, j'ai l'impression que le nerf il roule dans ma jambe. Donc là Mathieu il va me mettre de l'huile de massage, il va essayer de débloquer mon nerf au niveau de ma cuisse ou de mon dos, je sais pas, je pense qu'il est coincé quelque part parce que de toute façon une sciatique c'est ça, c'est que le nerf est coincé. Donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. En plus j'ai mal partout, je suis mal fichue quoi. Là ça va être un gros fervex et un gros dodo. Voilà. Oui, je sais franchement pas si demain je vais vlogger. Parce que si j'ai une voix comme là, plus enrouée du matin, vous n'allez pas du tout m'entendre. Donc je sais pas si demain je vais vlogger, on verra bien comment je me sens. Voilà. Sinon, récapitulatif du week-end, plutôt un très bon week-end, très fatigant, mais très bon week-end. Ouais, très intensif. Comme je vous avais dit hier dans le vlog, le fait d'essayer de maîtriser l'agoraphobie, c'est compliqué. Aujourd'hui, à la brocante, il n'y avait pas trop de monde. On peut pas dire qu'il y avait du monde dans les allées, mais c'était dans un petit endroit. Les allées n'étaient pas super larges et du coup, quand on était arrivé pratiquement à la sortie, c'est là où Sarah a acheté sa Barbie et tout ça là. En fait, il y a beaucoup de monde qui sont rentrés d'un coup, beaucoup de monde qui sont sortis d'un coup. Il faisait hyper chaud. Là, j'ai senti la bouffée. Alors, j'ai largué Roxane à Mathieu. Non, même pas. T'avais Roxane. J'ai emmené Roxane parce qu'en plus, elle pleurait. Il y avait les 4 filles, donc Romane, Raphaël, Sarah et Gabrielle, qui demandaient des trucs à la dame. Roxane qui pleurait. Moi qui avais des grosses bouffées de chaleur. Et Mathieu qui était calme, d'un calme très habituel, voilà, comme ça. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, je sors. J'ai dit, tu gères les filles, je crois que je t'ai donné les sous à Sarah, parce que c'est moi qui les avais. Je lui ai tout largué, je me suis cassée. Mais c'est le seul moment où j'ai pas géré dans la brocante. Parce que le reste du temps, non, le reste du temps, ça a été parce que en fait, je sais pas. Je sais qu'il y a des abonnés parmi vous qui m'ont dit je suis atteinte d'agoraphobie comme toi, mais je sais pas vous comment ça se traduit. Il y en a c'est beaucoup de stress, il y en a c'est des bouffées de chaleur. Moi c'est bouffées de chaleur et énervement. J'envoie chier tout le monde. Je veux que personne m'emmerde. Donc hier j'ai été clairement tendu, mais Mathieu ne m'en veut jamais à ce moment-là parce que je lui dis tout. En fait, je l'envoie chier, puis après je lui dis non, mais m'en veux pas, c'est parce que j'y arrive pas. Je lui dis comme ça. Donc c'est très chiant pour lui parce que du coup on n'en profite pas pleinement. Mais là à la brocante, comme il n'y avait pas trop de monde, à la fin en fait, il y en avait comme je vous ai expliqué. Donc du coup j'ai senti que c'est monté, donc j'ai dit hop je sors, mais parce que la sortie elle était là quoi. À la Toison d'Or, c'était pas possible que je fasse ça. C'est pour ça qu'à un moment, on est ressorti, on est re-rentré parce qu'il faut que je sorte au bout d'un moment pour... voilà. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai plutôt bien géré. Oui. Mais avec mon mal de gorge, la journée, elle est comme ça. En fait, je suis super bien partie, parce que ce matin, j'avais pas du tout mal. Hein. Enfin, ça me gratouillait là, depuis hier. Dit, oui. Depuis hier, ça me gratouillait, mais rien de méchant, quoi. Par contre, quand on est arrivé à la brocante, là, j'étais comme ça, j'en pouvais plus, quoi. Donc là, j'ai pris un isopaïne, je vais prendre un Fervex, là, tout à l'heure, pour dormir. Là, je commence à avoir très mal aux oreilles. Donc, je pense que demain, Mademoiselle Hibou, elle est HS. Ouais, mais si c'est ça, on essaiera de vous monter un hall. Il faut monter le hall Toison d'Or. Toison d'Or, donc si c'est ça, je vous le montrerai, et puis je vous le mettrai demain. Comme ça, vous l'aurez mardi. Comme ça, Mademoiselle Hibou, elle pourra se reposer un peu. Ouais, on fera peut-être ça, parce que là, je pense que ça va être un peu tendu. Peut-être Papa Hibou se reposera aussi en même temps, par la même occasion. Ouais, là, je vous avoue qu'on est un peu... on est fatigué. Ça se voit. Un peu. C'est normal, c'était le week-end c'est fatigant. En fait, nous, on n'a pas vraiment de moment pour se
pour se reposer. Et les moments où on trouve à se reposer, il y a toujours une des 5 filles, parce que là on avait les 5 filles, qui fait en sorte qu'on se repose pas. Voilà, donc on peut jamais se reposer, même malade. Enfin là, tout à l'heure, simplement des moments de détente à nous deux, c'est très rare qu'on arrive à en prendre en même temps. Ouais. Hier, j'avais la migraine, enfin j'avais un début de migraine, je me suis allongée dans le lit, je me suis retrouvée avec Sarah dans le lit, donc quand on a un début de migraine, ça sert à rien, parce qu'on est censé être seul, hein, normalement, mais c'est comme ça. Là, tout à l'heure, j'ai dit à Mathieu, j'avais eu vraiment un gros coup de mou, tout à l'heure, je pense que le stress, l'appréhension, tout retombé d'un coup, en fait, plus la maladie qui arrive, etc. J'ai dit à Mathieu, tu sais quoi, je mets mon pyjama, je m'allonge une demi-heure. J'avais Sarah et Roxane avec moi et Sarah n'a pas trouvé mieux que de faire de la lecture. Et de l'écriture. Et de l'écriture. Madame sait écrire ami, piano, romane, Roxane, maman, papa, mamie. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? Vélo. Ami, je l'ai dit déjà. Mini. Ah, Mini, c'était ça. Voilà. Alors, il a fallu... Parce qu'elle me disait toujours, mais ma copine, elle sait lire, mais pas moi. Mais en fait, elle sait lire, mais c'est parce qu'elle savait pas, puisqu'elle connaît tout. Là, le li, lolu, mamomi, momu, nanoni, nonu, tout ça, c'est facile de faire des petits mots une fois qu'elle sait ça. Donc, même malade, il a fallu que tu gères. Que je gère. Voilà, je me suis pas vraiment reposée, mais bon, c'est comme ça. Puis moi, pendant ça, alors j'ai fait la tarte aux épinards chèvre, qui était pas mauvaise, mais ça manquait un peu de chèvre. Donc une fois que je l'aurai amélioré, on vous fera une recette. Ouais, mais là ça manquait un peu de crème. En fait, on sentait que les épinards. Alors nous, ça nous dérange pas parce qu'on aime bien les épinards. Ouais. Mais ça avait beaucoup plus le goût d'épinards que de chèvre ou de crème. Voilà, c'était un peu pas sec, mais... Non, c'était pas sec, mais c'était épinard. Voilà, c'était épinard, ça a le goût d'épinard. Voilà. Non, mais clairement. Bon, après, comme on était très fatigués, je pense que personne n'avait faim. Oui, parce que les filles n'ont pas énormément mangé non plus. Donc, je pense qu'on est tous un peu nazes du week-end, là. Et puis, c'est la dernière semaine, là. On le sait, on l'attend tous, là. On est là. Voilà, Sarah, elle attend que ça. Elle m'a dit, c'est passé vite, mais je suis contente d'être en vacances quand même. Je pense que les filles, c'est pareil, elles sont rincées. Je pense que c'est un peu dur pour tout le monde, quoi. Mais bon. Ouais, effectivement. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tout à fait, Madame Lucette. Bon, nous, on va vous laisser. On va aller se reposer, dormir. Et on vous dit à demain, enfin, ou après-demain, ça va dépendre. Mais de toute façon, ils nous verront en vidéo. Il n'y aura pas un jour creux, il y aura toujours... une vidéo. On va essayer qu'il n'y ait pas de jour creux, voilà. Sinon, mis à part ça, merci de continuer à vous abonner, parce qu'on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas aussi, pardon, c'est moi qui t'ai coupé la parole cette fois, mais le live sera sûrement mardi soir, si je ne suis pas malade. Normalement, le live se fera mardi soir, 20h ou 21h, mais je pense que ce sera 20h. Oui, ce sera 20h, je pense. Puisqu'on n'a rien à faire de particulier. Non. Donc, je pense que ça sera mardi soir, 20h, le live sur YouTube, comme d'habitude, pour fêter les plus de 800 abonnés, du coup. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, c'est bon, je te coupe plus la parole, je te laisse continuer. Nous avons fini, de toute façon. D'accord. Donc, on vous embrasse très, très fort. Merci à tous d'être toujours un peu plus présents. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, etc., 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 etc. T'as vu, j'ai rien rajouté. C'est bien. On vous embrasse, on vous dit à demain. Salut. J'allais fermer le vlog avec la souris. Il faut appuyer sur le bouton. Là, tu prends la souris, la dame. Elle va bien. Elle va bien. Allez, bisous. Ciao.